الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Bonjour et bienvenue à cette vidéo pédagogique. Je suis Dr Hassan Nebila. Je vous présente aujourd'hui un aperçu du module de microbiologie industrielle proposé dans le cadre de la troisième année licence en microbiologie à l'université de Jalal Ibn Alma de Knis Mediana. À travers cette capsule, nous explorons les grandes lignes du cours, ses applications, son contenu, ainsi que les travaux pratiques qui sont associés. Voici le plan que nous allons suivre dans cette vidéo. Nous commencerons par une présentation générale du module, puis nous parlerons des applications concrètes de la microbiologie industrielle. Ensuite, nous détaillerons le contenu du cours, y compris les TP. Enfin, nous terminerons par les modalités d'évaluation des apprentissages. Le module de microbiologie industrielle est dispensé durant le 6e semestre. Il est structuré autour de séquences pédagogiques visant à introduire et approfondir les connaissances sur l'utilisation industrielle des micro-organismes. Ce module repose fortement sur l'intégration entre théorie et pratique afin de permettre aux étudiants de développer des compétences applicables dans les domaines pharmaceutiques, agroalimentaires, environnementaux et plus encore. Les applications de la microbiologie industrielle sont nombreuses. Dans l'industrie pharmaceutique, elle permet de produire des antibiotiques, des vaccins ou encore l'insuline. Dans l'agroalimentaire, elle est utilisée pour la fabrication des produits fermentés comme le yaourt ou le fromage. L'industrie chimique exploite les micro-organismes pour produire des solvants ou des acides aminés. Enfin, la microbiologie industrielle joue un rôle crucial dans la protection de l'environnement, notamment par la bioremédiation ou le traitement des eaux usées. Le module est composé d'une partie théorique couvrant des notions fondamentales telles que les micro-organismes éthiles, les milieux de culture industriels et les fermentations industrielles. Il est également complété par des travaux pratiques qui permettent d'appliquer ces connaissances en laboratoire. 4 TP sont proposés allant du criblage d'antibiotiques à la production d'enzymes microbiennes. Dans le cadre du TP1, nous abordons l'initiation en technique de criblage d'antibiotiques. L'objectif est d'évaluer l'efficacité de différentes substances antimicrobiennes face à des bactéries. Pour cela, on ensemence une gélose avec une culture bactérienne, puis on y dépose des disques imprégnés d'antibiotiques. Après incubation, si l'antibiotique est actif, une zone claire appelée zone d'inhibition apparaîtra autour du disque. La taille de cette zone permet de savoir si la bactérie est sensible, résistante ou intermédiaire. Ce test est essentiel pour orienter le choix d'un traitement antibiotique adapté. À l'issue de ce TP, chaque étudiant saura appliquer une méthode de criblage, mesurer les zones d'inhibition, interpréter les résultats et différencier les niveaux de sensibilité bactérienne. Pour le TP2, nous allons nous initier en techniques essentielles de culture et de conservation des micro-organismes, des compétences clés en microbiologie. Les étudiants apprendront à préparer des milieux de culture adaptés, à manipuler les souches de manière aseptique, puis à utiliser différentes méthodes de conservation, comme la réfrigération, la conservation sous vide ou encore avec des cryoprotecteurs. L'objectif est de maintenir la viabilité et les propriétés des souches tout en évitant les contaminations et les altérations génétiques. À la fin de ce TP, l'étudiant saura cultiver des micro-organismes sur milieu solide ou liquide, choisir la méthode de conservation la plus adaptée et garantir la préservation des souches pour une utilisation à court ou long terme. Le TP3 porte sur la production de protéines à partir de la levure Saccharomyces cerevisiae. L'objectif est de cultiver cette levure dans des conditions optimales pour favoriser la synthèse de protéines, puis d'en extraire et d'en quantifier le contenu. Les levures sont cultivées dans un milieu nutritif agité, puis les cellules sont
récupérées, lysées, afin de libérer les protéines. Le surnageant contenant ces protéines est ensuite analysé à l'aide d'un dosage colorimétrique. Donc, ce TP permet d'acquérir une vision globale des processus de fermentation, d'extraction cellulaire et de quantification des protéines. À l'issue de cette séance, l'étudiant saura mener une culture de levure, extraire les protéines intracellulaires et mesurer leur concentration avec précision. L'objectif du quatrième TP est de produire une enzyme extracellulaire, par exemple l'amylase, à partir de la bactérie Bacillus subtilis. Les bactéries sont cultivées dans un milieu de culture inducteur adapté, favorisant la production enzymatique. Après incubation, l'enzyme est récupérée par centrifugation, puis son activité est mesurée en quantifiant le glucose libéré à partir de l'amidon grâce au test colorimétrique ODNS. L'absorbance obtenue est comparée à une courbe étalon pour déterminer l'activité enzymatique. Ce TP permet de comprendre comment les conditions de culture influencent la production d'enzymes tout en mettant en lumière l'intérêt biotechnologique des micro-organismes. À la fin de cette séance, l'étudiant sera capable de cultiver 100 souches bactériennes productrices d'enzymes, extraire et doser l'amylase et d'interpréter les résultats pour optimiser sa production. L'évaluation contenue repose sur 4 composants. Chacune correspond à un TP. Chaque TP représente un quart de la note finale. Ainsi, la participation active aux travaux pratiques et la compréhension des protocoles expérimentaux sont essentiels pour valider le module. Cette méthode d'évaluation valorise l'apprentissage par la pratique et permet aux étudiants de s'auto-évaluer tout au long du semestre. Merci pour votre attention.